la ville de Wuhan continue d'attirer les regards. En une dizaine de jours, une campagne de dépistage massif y a été menée et s'est achevée sur un bilan de 300 personnes positives qui n'étaient pas infectieuses sur presque 10 millions d'habitants testés, soit un sixième de la population française, et aucun cas confirmé. Et moi, j'étais aussi là. À compter du 14 mai, les habitants faisaient la queue pour être dépistés dans de grandes tentes installées sur des parkings, dans des parcs ou des complexes résidentiels. Et le coût de ce test massif, aux alentours de 900 millions de yuans, a été pris en charge par la municipalité. Chaque jour, plus d'1 million de tests ont été réalisés, une augmentation considérable par rapport à la capacité antérieure de tests quotidiens de la ville. À titre de comparaison, environ 10 millions de tests de Covid-19 ont été effectués aux États-Unis à ce jour. Alors comment des millions de personnes ont-elles pu être testées dans un si court laps de temps ? Pour accélérer le processus, les autorités ont procédé à des tests sur des groupes de personnes. Si l'un des échantillons parmi les 5 ou 10 utilisés pour tester le groupe était positif, alors chaque individu du lot devrait être retesté. C'était surtout grâce à ce type de procédé, à l'aménagement des ressources au sein de la ville et du pays que Wuhan a accéléré le déroulement de ce test de l'ensemble de sa population. Je me félicite parce que les chiffres rassurants montrent que Wuhan est désormais une ville sûre, d'autant plus qu'il s'agit du déconfinement mental pour les habitants qui ont souffert davantage depuis le début de la pandémie.